Afrique Economy Podcast. Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou fête ses 30 ans par Stanislas Ndayishimiye. Le SIAO 2018 se tient du 26 octobre au 4 novembre 2018. SIAO, artisanat africain, exigence du marché et développement technologique, c'est sous ce thème que se tiendra la 15e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, du 26 octobre au 4 novembre 2018. Un événement biannuel qui a pris de l'ampleur au fil des années. Ce sera une édition particulière cette année, et la capitale du Burkina Faso accueille le SIAO depuis 30 ans. Le bilan du salon satisfait Dramane Tous, son directeur général. Nous avons capté beaucoup d'artisans. En 2016, lors de la 14e édition, 3527 artisans ont exposé. Nous avons eu 470 acheteurs professionnels venus des 5 continents, nous avons eu 353 726 visiteurs grand public. Et sur les 15 éditions, nous avons aidé à peu près 800 artisans à être des leaders dans leur domaine, dit Dramane Tous. Le sculpteur Noufoussi Sao, qui possède un atelier de fonderie d'art en France, est l'un des artistes qui se sont fait connaître grâce au SIAO. Le SIAO m'a permis d'apprécier d'une manière générale le métier artisanal, explique le sculpteur. Et après, je me suis aussi forgé dans différents domaines d'art plastique, pour garder le bronze finalement. Le SIAO était, entre autres, une manière de voir les différentes techniques du travail artisanal. 30 ans d'âge et 15 éditions, c'est énorme pour le SIAO. Je vois ce que c'est aujourd'hui le métier artisanal qui est en perte de vitesse autant en Europe qu'en Afrique, et la créativité artisanale de plus en plus prisée. Parmi les nouveautés du SIAO, il y aura un pavillon de la créativité artisanale. Dans le secteur de l'habillement, la mode, hors du Burkina, s'intéresse de plus en plus au tissu. Face au Danfani, Harouna Kaboré, ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, explique pourquoi. Les métiers à tisser, c'est-à-dire les petites machines utilisées par les dames, sont en train d'évoluer. Avant on avait des métiers à tisser qui font de petites bandes et aujourd'hui on a des métiers à tisser qui font de larges bandes. À partir du moment où on fait de larges bandes, on peut se permettre de faire effectivement nos deux types de tenues, des pantalons, des chemises, des habits. C'est donc l'innovation qui a amené cela, explique le ministre. Ayant vécu ces derniers mois des actes de terrorisme, la capitale burkinabé sera sous haute surveillance pendant les 10 jours du SIAO, assure le ministre Harouna Kaboré. Les dispositions au plan national sont prises sur les questions de sécurité. Les pays de la sous-région s'organisent davantage pour sécuriser encore les frontières. Je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau. Pour cette 15e édition du SIAO sont attendus 3500 exposants venus de 27 pays africains, 250 acheteurs au moins et 350 000 visiteurs. L'artisanat fait vivre 2 des 18 millions de Burkinabés, soit 11,11% de la population. Sur le même sujet, le coq chante l'artisanat à Maroua au Cameroun. En savoir plus. Reportage Afrique Congo-Brazza, la transformation des produits traditionnels. En savoir plus. Afrique Economy. L'artisanat de luxe malgache veut se faire une place sur le marché international. En savoir plus. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, le Congo-Brazzaville s'apprête à exporter sa première cargaison de minerai de fer. 800 tonnes de fer, c'est la quantité acheminée au port de Pointe-Noire, en vue de son exportation, par une société anonyme congolaise. Maroc, consommation, le boycott, comme cri d'alarme de la classe moyenne depuis le 20 avril 2018, un mouvement de boycott de produits de 3 grandes marques de lait, d'eau et de carburant est très suivi au Maroc.
Il vise les groupes. L'Afrique de l'Ouest se mobilise contre la striure brune, un virus qui attaque le manioc gari au Bénin, atiéké en Côte d'Ivoire, foufou en rez-de-chaussée. Le manioc est à la base de l'alimentation en Afrique. Le Nigeria est la technologie au service de la production de jus de mangue et d'orange au Congo. La société Eco-Oil du Congo-Brazzaville, à travers son programme Eco-Plus, vient de nouer un partenariat avec le groupe Rivulis Eurodrip, un des leaders. France-Kenya, deuxième édition de Business Beyond Borders. Promouvoir en France les opportunités d'affaires au Kenya, c'est l'objectif que s'est fixé le KFBC, le Kenya France Business Club. Éthiopie, ouverture partielle d'entreprises publiques aux capitaux privés. L'Éthiopie sur la voie de la libéralisation économique partielle. Le nouveau Premier ministre l'a annoncé mardi 5 juin, l'État, 1, 2, 3, suivant, dernier plus grand que